Petite Porsche les gars, 911 GTS, et petit X3 des familles que vous commencez à connaître. Regarde-nous ce bolide là, putain frère, on est en putain d'M2, on est en convoi de ces morts. Badar 700. On est en convoi de ces morts. Et regarde là le garage les gars, venez avec moi. 911 Carrera GTS. Est-ce que les gars c'est pas une dinguerie ça? La dinguerie ici les gars, ce bolide allemand putain. C'est allemand comme les jantes. Mais c'est une dinguerie les gars, putain ça nous excite tout ça, les AM2, la Porsche. Ici il y a 2 BM, voilà. Ici les gars vous avez un petit X3 des familles. Petite édition limitée, full carbone. Et ici vous avez un bon gros X5 des familles avec le moteur le plus puissant. Attends, je voulais juste voir l'intérieur, ton siège carbone là, à l'intérieur là. Fais-moi voir un peu. Ah de moi c'est baquet là. Siège carbone les gars, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas très excitant? Ah, fais-moi un petit démarrage à froid là. Alors? Ah c'est incroyable, mais je la connais la voiture. J'avais oublié que c'était la tienne. Oui, je vous montre un petit peu la M2 de l'intérieur, hein, comment elle est. Donc volant Alcantara, full option, hein, comme vous pouvez voir. Boîte méca, on se retrouve avec Pierre. Il y a la petite Porsche. Allez, Mon c'est Pierre parti. il récupère la caméra. On récupère la caméra pour laisser le pilote gérer la bête, la bestia. Petite Au volant M2. de la M2 exactement, de sa M2. Donc là on est en route pour aller manger au resto. On va kiffer là. On va aller kiffer comme dit Diego. On va kiffer. On va faire un petit peu de route là, on a 3 quarts d'heure de route, on va un peu envoyer les machines là. On va envoyer les machines. Et on respecte toujours les limitations de vitesse, c'est très important. C'est du rock and roll. On va mettre les petites lunettes quand même, parce qu'on a les yeux un peu fatigués, on a un petit peu fait la fête hier. Ce sera mieux comme ça. On parle pas de kilomètres. En fait, je sais pas si vous voyez c'est quoi les montagnes russes les gars. Les montagnes russes ça te prend. Mais la M2 c'est une triple montagne russe en fait. Les sensations des routes de campagne dans des voitures comme ça n'a pas de prix. Là il va aller nous prendre le virage les gars, vous entendez le bruit de la Porsche. Et la M2 qui suit derrière mon frérot. Il y a de la concurrence hein. Il y a de la fucking concurrence hein. Il y en a qui parlent de voitures électriques, rien à voir hein. On va faire un mini car tour là les gars. On va sortir de la M2, on va aller dire coucou à la 911 GTS. On se retrouve avec Quentin, le gardeur de chiens. Le gardeur de chiens. Alors, les routes très sympa hein. Ils sont très roux un sympa. petit peu devant, mais c'est pas grave. Très sympa. Voilà, on a beaucoup parlé de la Porsche qui est ici les amis. Le mot pour la Porsche, c'est une petite coquine. Voilà, c'est la petite coquine. Ouais, C'est la petite coquine. Très bien la route, ça se voit. Voilà les amis, donc Carrera GTS évidemment. Petite poche full Alcantara les gars. Toit ouvrant, toit en Alcantara, petit logo GTS. C'est très très beau hein. Ça c'est la Porsche à l'état pur les amis. Énervé, mais sur la M2, ce qui fait peur c'est l'arrière hein. L'arrière frérot. Il fait peur. Il fait trop peur l'arrière les gars. Les 4 sorties de peau là, exceptionnelles. On va vous faire découvrir un peu l'intérieur de la M2 aussi les gars, qui est assez exceptionnel hein. Donc ici les inscriptions M2 dans les sièges, baquet de fou malade, boîte manu les gars, boîte manu ça se fait rare hein. Le volant de compétition. Ok les gars, maintenant on se retrouve dans la Porsche avec Mathieu. Deuxième partie des réactions. Donc on était dans la M2, maintenant on est dans la GTS comme vous pouvez voir sous le siège des amis. Ah oui on entend bien hein, la coquine. Ah, tu sens qu'elle tient bien hein. Je sens que c'est très karting. C'est ça ouais. Elle est très très basse aussi hein. Oui, c'est vraiment un châssis course quoi. C'est une tenue de route exceptionnelle hein, évidemment les GTS, les Porsche. Ça vire à plat en fait. On entend bien hein, la coquine là. Oh oui la coquine on l'entend là hein. Ah c'est pas mal du tout hein, là. On se sent super safe en fait. On se sent vraiment super safe. C'est ce que je disais à Quentin, je disais en fait, elle est tellement bien faite la Ça voiture. marche tellement bien une Porsche hein. Non mais Ah, ouais. le châssis te met énormément de confiance. Et le problème c'est que t'as vite fait de te prendre pour un pilote pro, tu vois. tu peux te prendre Bien pour sûr, Sébastien Loeb. Donc faut quand même avoir la tête froide parce que ça reste facile. C'est ça. T'as que envie d'en mettre de plus en plus. Donc après il faut savoir se calmer. Et ce qui est bien c'est que c'est une atmo, c'est que même en roulant doucement, tu te fais un peu kiffer sans rouler trop vite. Avec un mètre de son. Tu roules aux palettes toi. Comme ça je trouve que c'est plus agréable. C'est différent Mais ouais. t'es pas choqué de l'axel, on est d'accord? En fait t'es pas choqué, t'es moins choqué que dans la M2. Non mais la M2, Oui. l'axel elle te... Ça fait longtemps que je l'ai pas pris la M2. Elle te fait peur. Faudrait que tu retestes ouais. Au retour. Elle fait peur. Et mais par contre le châssis, t'as vu cet arbre? Et puis c'est 430 chevaux en combinaison avec un châssis, une tenue de route hors pair. Du coup,
ça fait un mélange, une recette parfaite. Exactement. Si t'as des chevaux mais que ton truc il est inconduisible et que le châssis c'est moyen, la recette elle est pas bonne. Le châssis de la M2 il est top. Il est top mais il est un peu limité par rapport à ça. Voilà, c'est différent quand même. On chipote, la M2 c'est un bête de châssis. Bien sûr. Mais, bien sûr. Mais oui, c'est encore un petit peu limité. Bah, de toute façon, moi j'ai fait une journée circuit à Spa avec la M2. Pourtant je conduis bien, tu vois. Je me suis fait mettre à l'amende par des mecs qui avaient des Porsche, mais pas des Porsche modernes, des Porsche qui ont 15 ans. C'est très dangereux. Non mais j'avais toutes les aides et tout. Ouais, je sais. Sur le circuit. Et moi je pensais que j'avais un bon pilotage, mais en fait je pensais que j'avais une très très bonne voiture. En fait, et les Porsche elles étaient vraiment un cran au-dessus. Et ils avaient 300 chevaux. Ça va Mathieu, on est en détente. C'est beau les gars. Hein. Coucou. Coucou. Ça va Pierre, tu kiffes? Écoute, on petite prise en main de la Porsche là. Alors t'es sans cesse? Excellent. On va essayer d'un peu tirer dedans un moment. Mais là, Tu ressens quoi comme sensation ici? Frérot, je me sens trop bien gros. C'est la belle drift on voit. Voilà. La petite GTS du Seigneur. Du Seigneur. Bon les gars, c'est déjà la fin du vlog numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Il faut pas hésiter à aller en commentaire me dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Je suis toujours ouvert aux critiques. Faut pas hésiter à mettre son avis. Laissez un gros pouce bleu sur la vidéo juste ici en bas. Activez la cloche, enfin vous connaissez, hein, activez la cloche, pouce bleu, je compte sur vous. J'ai bientôt mes réseaux sociaux aussi qui vont arriver et j'ai des suites, surtout des vlogs. Vous n'êtes pas prêts de ce qui va se passer pendant ces vacances. C'était incroyable. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et on se retrouve dans le vlog numéro 3. Tchuss les gars, à la prochaine.